Bonjour, c'est Tata Monique et aujourd'hui on va se consacrer au tri dans l'armoire. Premièrement, je m'excuse, j'ai absolument zéro dégaine, mais étant donné que c'est une journée où je reste tranquillou chez moi à pas faire grand chose, hormis mettre le bazar, clairement je reste comme ça en fait, fuck. Du coup, la première question à laquelle je vais répondre à propos de cette vidéo, c'est à quel moment on sait que c'est le bon moment de faire le tri dans son armoire. Et ben, il n'y a pas de meilleur moment que d'autres, c'est quand vous le sentez. Pour ma part, je sens que je suis en train d'évoluer personnellement en ce moment, donc je ressens ce besoin de faire le tri dans mon dressing et dans ce que je porte. Je viens également de terminer ma formation de conseil en images, donc j'ai emmagasiné plein de connaissances sur les couleurs, sur ce qui me va, sur ce qui me va pas. Et donc forcément j'ai envie d'appliquer tout ce que j'ai appris déjà à moi-même pour bien commencer. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous prendre un moment où vous avez vraiment le temps. Parce que ça va prendre du temps, alors en fonction du nombre de fringues que vous avez évidemment. Essayez d'avoir une journée où vous êtes tranquille, vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez rien d'autre à penser, vous n'avez personne pour vous embêter. Si vraiment vous n'avez pas le temps ou que vous avez juste des petits moments par-ci par-là à y consacrer, vous pouvez compartimenter bien sûr cet exercice, mais l'idéal c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble et donc de pouvoir le faire avec toutes vos fringues d'un coup. Le deuxième petit conseil de préparation que je peux vous donner, c'est de le faire une journée où vous avez accès à une lumière naturelle suffisante. Déjà pour y voir plus clair, aussi bien dans votre tête qu'avec vos yeux, mais aussi surtout au niveau des couleurs, parce qu'il va falloir que vous testiez qu'est-ce qui vous met en valeur, qu'est-ce qui vous met moins en valeur, etc. Et l'idéal évidemment c'est de le faire auprès d'une lumière naturelle. Et enfin une dernière chose avant de vous lancer, ça va être de libérer votre esprit et de vous détendre. Ça va être un exercice qui doit vous apporter de la joie, pas quelque chose de stressant. Essayez d'avoir l'esprit léger, l'esprit ouvert aussi bien dans le laisser aller certaines choses que de voir d'un œil différent certaines autres choses. Ça va être l'occasion de redécouvrir certains de vos vêtements. Alors j'ai commencé par sortir plutôt tout ce qui est en haut. Il y en a un bon paquet. Je préfère commencer par les hauts parce que c'est ce qu'il y a le plus près de votre visage. Et du coup on va pouvoir commencer avec un premier exercice qui est de comprendre quelles sont les couleurs qui mettent le plus en valeur votre visage. Et suite à ça, ça va permettre de déterminer pas mal de choses en fait dans la suite de cette aventure. C'est vrai que jusqu'ici, j'achetais surtout au coup de cœur. Du coup, au niveau du choix des couleurs, je me disais putain cette couleur est magnifique, j'adore, donc j'achète. En soi, c'est ce qu'il faut faire. La principale qualité d'un vêtement, c'est qu'elle vous plaise. En fait, avec mes cours, j'ai appris à comprendre ce qui me va le mieux au teint, qui me donne bonne mine, etc. Ça peut paraître assez réducteur, parce que tout nous va pas et il y a plein de couleurs que je mettais jusqu'ici et en fait rien ne va. En fait ça m'a même remis en perspective tout ce que j'ai porté toute ma vie et pour le coup je me dis ça va être l'occasion de changer. Prête à être connectée. Bref, de changer ma perspective sur plusieurs choses, d'expérimenter des nouvelles choses. C'est aussi ça qui est beau dans la mode, c'est que on a plein de choses à tester et à essayer tout le temps. Du coup, je vais faire le test devant vous, comme ça vous allez essayer de comprendre pour vous-même aussi ce qu'il faut faire pour savoir ce qui vous va le mieux au teint, etc. Je vous dis pas que c'est la vérité absolue. Si vous voulez continuer de porter des trucs parce que vous les aimez, et faites-le, je vous en prie, faites-le. Je vous donne cet outil, vous en faites ce que vous voulez. J'ai trouvé la couleur idéale pour faire ça. Faut savoir que dans toutes les couleurs, vous avez la version chaude et la version froide, ou quasiment. J'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais
Voilà, vous avez un exemple concret ici. Donc là on a un rose plutôt froid et un rose plutôt chaud. Donc vous allez commencer par prendre votre premier bout de tissu, peu importe, soit la couleur chaude, soit la couleur froide, et vous allez venir le placer au plus près de votre visage, sous votre cou comme ça, et placer l'autre par-dessus. Il faut vraiment que ce soit au plus près de votre visage possible et qu'on voit que ça. Là vous allez pouvoir bien vous regarder, mais vraiment faites pas attention à la couleur ou au tissu qui est en dessous, regardez juste votre visage. Concentrez-vous sur vos yeux, sur la globalité de votre visage, est-ce qu'il ressort bien, est-ce qu'on voit vos cernes ou pas, est-ce que ça marque votre visage. Essayez de voir comment vous vous sentez en observant votre visage, mais faites abstraction de la couleur, regardez juste votre visage. Donc vous commencez un petit peu avec la couleur qui est au-dessus, vous regardez, vous vous dites oui c'est vrai, j'ai plutôt bonne mine, ouais bon ça peut être un peu mieux que ça, etc. Et là d'un coup vous enlevez la première couche et vous comparez toujours juste votre visage avec la deuxième. Bah, là typiquement on voit bien que ça fait un peu plus fade avec la couleur froide quoi. Enfin pour ma part en tout cas, hein, ce sera pas le cas pour tout le monde. Mais là avec ce rose là, ben voilà, je trouve que je fais un peu plus triste, un peu plus renfermée. Alors que tout de suite, vous voyez, on remet le rose chaud. Ah je sais pas, il y a plus de soleil, plus de sunshine quoi. Donc voilà, c'est un premier test que vous pouvez faire et vous pouvez le faire avec toutes les couleurs parce que c'est pas parce que sur une couleur vous êtes plutôt froid et que sur toutes les couleurs vous serez plutôt sur la version froide. Donc je vous invite à le faire avec le plus de couleurs possible. Et si vous n'avez pas toutes les couleurs dans votre armoire, faites déjà avec ce que vous avez dans votre armoire puisqu'on est là pour la trier. Mais c'est vrai que pour le coup ça vous donne une petite astuce aussi pour vos prochains achats quand vous n'êtes pas sûr de la couleur, etc. Et au moment de l'essayage, ben vous pourrez avoir un petit peu plus cet œil là aussi. Je pense qu'à partir de cette étape, du coup je vais créer deux tas devant moi avec les fringues. Un tas qu'est-ce qui me va le moins bien et un tas qu'est-ce qui me va le mieux. Ensuite je pense que je vais regarder quand même attentivement le tas avec ce qui me va le moins bien. Et dans chaque pièce me dire quand même waouh, est-ce que cette pièce j'y tiens de ouf et que je tiens vraiment à la garder ou j'ai vraiment moyen de faire un truc avec. Et voilà, vous pouvez quand même vous la garder de côté. Et pour ce qui est du tas où ça vous va plutôt bien au teint, bah vous posez la même question, est-ce que je le mets vraiment? Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose avec? Est-ce qu'il me plaît vraiment, etc. Mais voilà, déjà vous avez cette conscience de qu'est-ce qui vous met en valeur, en tout cas physiquement ou pas. Voilà, donc vous allez commencer à faire ces tests et à vous poser toutes ces questions avec vos hauts. Donc ça inclut évidemment vos t-shirts, vos chemises, vos cols roulés, vos débardeurs, etc. Mais aussi pour le coup vos pulls, vos robes, tout ce qui a un col qui vient jusque là. Et puis ensuite vous allez pouvoir essayer avec vos gilets, donc tout ce qui vous enferme pas disons, mais qui vient quand même en haut et donc près de votre visage. Un autre conseil que vous pouvez suivre pour les hauts, c'est de ouvrir votre esprit sur la façon dont vous pouvez les porter. Une chemise, vous n'êtes pas obligé de la porter juste boutonnée de partout, les manches un tout petit peu retroussées, et puis enfin comme une chemise classique. Est-ce que vous pouvez pas la nouer autour du ventre pour la cropper un petit peu? Est-ce que vous pouvez pas superposer ce t-shirt avec un col roulé en dessous et tout de suite ça rend quelque chose de différent? Posez-vous ces questions-là sur la manière dont vous pouvez porter le vêtement en fait. Voilà, pour l'exemple, j'ai cette chemise ici que ma grand-mère m'a donnée, donc que j'aime beaucoup. Elle est super transparente, voilà, on voit tout à travers. Étant donné que je ne porte plus de soutien-gorge depuis des années, je ne peux pas la porter comme ça. Pour autant, elle me plaît énormément, elle a des dentelles, etc. Enfin, voilà, il y a moyen d'avoir un mood avec cette chemise qui est incroyable, et puis il y a la valeur sentimentale bien sûr. Donc pour autant la porter juste comme ça, je vais même pas essayer devant vous parce que vous allez voir tous mes nibards. Mais par contre, il y a une tenue que j'aime beaucoup faire avec, c'est de mettre cette petite robe par-dessus. Et voilà, tout de suite, il y a une ambiance printanière, et c'est une façon de détourner cette chemise et de continuer à la porter, même de façon complètement pas classique en fait.
Évidemment, une autre question à vous poser que vous avez déjà dû voir dans tous les conseils de tri dans l'armoire, si vous avez déjà vu des choses là-dessus, c'est la question du depuis quand je l'ai pas porté ou à quelle régularité je le porte. Évidemment, si vous vous rendez compte que vous le portez jamais, il faut creuser un peu plus de pourquoi je le porte jamais. Est-ce que c'est réservé à une occasion spéciale? Est-ce que j'aurais d'autres occasions de le porter? Voilà, posez-vous la question du il y a combien de temps que je l'ai pas porté. J'ai plusieurs exemples concrets à vous donner. Vous l'avez peut-être déjà vu dans un de mes premiers hauls, cette chemise avec un col très vintage, voire 2 siècles en arrière. Je ne l'ai jamais porté depuis que je l'ai acheté. Le pourquoi est très simple. Premièrement, je l'ai acheté suite à avoir regardé la série Les Chroniques de Bridgerton. Donc clairement j'étais dans le mood, je l'ai acheté. Sauf que depuis je me suis rendu compte que j'avais rien dans mon armoire qui allait avec. Enfin j'ai des choses mais pour le coup ça fait très too much quoi. Est-ce que je vais justement garder cette réflexion en tête en me disant pour mes prochains achats je pourrais peut-être faire attention à trouver des choses qui peuvent aller avec, etc. Ou est-ce que vraiment c'est un bon achat sur le moment mais est-ce que je vais vraiment prendre la peine de continuer à la porter ou pas? Voilà. Peser dans la balance les raisons, est-ce que les raisons de départ étaient bonnes pour l'acheter et est-ce qu'il y a moyen d'y donner réponse dans le futur. Autre chemise que pareil j'ai acheté il y a quelques années et en fait je me rends compte que je la porte pas alors que pourtant c'était dans mes couleurs préférées depuis l'espèce de bordeaux là, c'est une de mes couleurs préférées. Donc évidemment que je l'avais acheté sur le moment, puis voilà, ce côté vintage, bonbon popcorn de début du cinéma et tout, bref, trop bien quoi. Et en fait, je devrais la porter tout le temps, mais je me rends compte que je le fais jamais. Et j'ai même du mal à dire pourquoi, voilà. Elle est super longue, je sais jamais, quand je veux la mettre en chemise ça me paraît trop long, quand je veux la mettre en robe ça me paraît trop court. Pareil, elle est un peu transparente, je suis jamais à l'aise quand je la mets. J'arrive pas, j'ai pas une bonne énergie sur cette punaise de chemise, alors que sur le papier, elle a tout ce que j'aime. Est-ce que ça vaut la peine que je la garde ou pas? Ça c'est pareil, c'est un très bon conseil que Marie Kondo a donné, je sais pas pour ceux qui ont déjà vu sur Netflix ce show. Essayez aussi de voir ce que votre instinct vous dit sur vos vêtements. Bon, la chemise d'avant, sur le papier, comme je l'ai dit, elle a tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'en termes d'énergie, elle me fait ressentir quelque chose? Oui ou non? Et est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif ou non? Est-ce que, la question que Marie Kondo pose, c'est est-ce que ce vêtement me rend heureux? Est-ce que cet objet me rend heureux? Donc regardez bien 2 secondes, est-ce que ça, vous dites waouh non mais cette chemise je l'aime vraiment trop? Posez-vous cette question là et l'autre c'est elle me procure du stress à chaque fois, même si je l'aime bien, à chaque fois je me pose trop de questions, etc. C'est pas un bon mood pour votre vêtement. Parce que je le rappelle, vous habiller c'est censé être un plaisir et c'est la première chose que les gens vont voir. Donc si vous n'êtes pas bien dans vos vêtements ça va se voir et si vous êtes bien dedans, peu importe vous pouvez être dans une putain de robe de cocktail avec des talons donc magnifiques sur le papier mais pas à l'aise dedans, ça va se ressentir tout de suite. Et pour autant vous pouvez être habillé avec un sac poubelle et des baskets et être à l'aise dedans, vous aurez carrément plus d'énergie positive à dégager que l'inverse en fait. Donc pour résumer, les questions à vous poser c'est est-ce que ce vêtement me va, me met en valeur? Est-ce que ce vêtement me procure une bonne énergie ou pas? Est-ce que je porte ce vêtement? Sinon, pourquoi? Et de quelle manière je peux porter ce vêtement? Après tout ça, il y a une autre question que j'aimerais que vous vous posiez et qui va faire une très bonne transition avec le reste de votre armoire, parce que pour l'instant on est sur les hauts mais il va bien falloir passer à la suite. C'est est-ce que j'ai des choses qui vont aller avec ce vêtement? Parce qu'on va pas se promener juste avec notre petit haut et notre culotte. Donc parfois on a beau avoir des hauts magnifiques, on n'a pas forcément le bas pour aller avec,
ou le gilet pour aller par-dessus en plein hiver, etc. ou les accessoires qui vont avec. Bref, vous avez compris la réflexion. Donc posez-vous cette question, est-ce que j'ai des choses qui peuvent aller avec ou pas? Du moins à première vue, parce que on va pouvoir faire un prochain exercice qui va permettre de remettre en perspective un peu ce qu'on a en tête déjà sur les tenues qu'on connaît, qu'on a l'habitude de faire, etc. Mais vous allez découvrir que dans vos armoires, il y a des looks cachés dont vous n'aviez même pas idée. Donc avant de passer à ce petit exercice, voilà, la question c'est est-ce que à première vue j'ai quelque chose qui peut aller avec? Si la réponse est oui, tant mieux, donc ça peut vous donner un indicateur déjà sur si vous voulez le garder ou pas. Par contre, si la réponse est non, là la question c'est, je l'ai déjà un petit peu posée tout à l'heure, mais est-ce que dans mes prochaines réflexions, dans mes prochains achats, je vais y penser et je vais avoir envie de créer quelque chose avec? Ou est-ce que, bon, ça me paraît compliqué de trouver quelque chose qui aille avec? Est-ce que c'est quelque chose que je vais acheter juste pour ce haut et ça fera juste un look dans mon armoire? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bon, magie du montage, je n'ai plus du tout la même tronche puisque nous sommes au lendemain du début de la vidéo. Je n'ai pas suivi mes propres conseils, mais clairement vu le nombre de fringues que j'ai, c'était pas possible de tout faire en une journée. Bref, nous allons pouvoir passer à tout ce qui est en bas maintenant, suite logique. Cette fois-ci au niveau des couleurs, on s'en fout parce que ça va pas avoir d'impact sur votre santé faciale. What? Donc là en soi les couleurs ça va vraiment être selon vos préférences en fait. Donc les questions à vous poser c'est surtout est-ce que je porte toujours ce fringue? Un peu comme au début. Est-ce que ça me va toujours? Parce que la vie fait que des fois ça nous va plus ou qu'on n'est pas à l'aise dedans, on l'a acheté et ça nous allait très bien sur le moment, puis en le portant en fait on se dit je sais pas, à chaque fois que je le mets, je me sens un peu serrée, même s'il a ma taille, ou cette jupe est un peu trop courte, je me sens pas à l'aise quand je la mets. Donc voilà, quel est votre rapport et votre énergie avec ce vêtement? Donc, globalement, les conseils, c'est un peu les mêmes que pour les hauts, et il y a juste ce truc de la couleur dont on s'en fout. Donc voilà, vous faites le tri... Voilà, en fonction de ce que vous aimez, de ce qui vous va, des occasions dont vous pouvez avoir besoin de tel ou tel vêtement. Et vous pouvez aussi pour le coup faire un peu en fonction des hauts qui vous restent et qui vous vont. Vous pouvez vous poser cette question aussi du qu'est-ce que je vais faire avec. Un exercice que vous pouvez faire ou refaire parce que ça va ressembler un petit peu à un conseil que je vous ai donné sur les hauts, ça va être de la façon dont vous allez le porter. Alors évidemment il y a beaucoup moins de possibilités avec les bas, vous pouvez pas nouer un pantalon pour faire un nœud et le couper machin chouette. Par contre vous pouvez trouver des looks dont vous n'aviez absolument pas idée dans votre garde-robe. C'est-à-dire que en général quand on s'habille on a un peu toujours les mêmes looks en tête, etc. On se dit ouais ce haut là il va bien avec ce bas là, je les mets toujours ensemble, etc. Mais il y a des fois où il y a des choses imprévues qui peuvent se passer, on se dit non mais les deux couleurs là vont pas du tout aller ensemble. Bim, on essaye et en fait on se dit ok la couleur ça matche pas, mais par contre au niveau des coupes il y a un truc qui m'inspire. Donc ça c'est un petit jeu que j'aime bien faire aussi, il prend du temps mais c'est super intéressant et super inspirant pour renouveler un peu les idées et le rapport qu'on a avec notre garde-robe et puis potentiellement envisager qu'est-ce qu'on veut mettre, ajouter à notre placard pour nos prochains achats. Donc en fait ce que je fais c'est que je teste tous mes hauts avec tous mes bas. Donc parfois évidemment on va avoir des mélanges qui vont pas le faire du tout. Il y a des fois où on va y avoir des petites révélations, on va se dire ah j'aurais pas pensé mais en fait ces deux trucs là vont bien ensemble, ou comme je disais même si là il manque un petit truc ça peut m'inspirer pour une prochaine fois. D'ailleurs je rajouterais petit conseil, si vous faites cet exercice faites-le qu'une fois parce que si vous devez le faire à chaque fois que vous refaites le tri dans votre armoire vous n'avez pas fini. Par contre la petite astuce c'est que dès que vous achetez des nouvelles fringues, faites-le avec les nouvelles fringues. Comme ça, vous avez juste à le faire une fois en fait. J'ajoute même une précision pour ceux qui s'en sentent l'envie ou qui sont déjà
Dans ce délire là, vous pouvez imaginer comment transformer un de vos vêtements. Ouais, ce t-shirt il est mimes mais il fait un peu grand-mère et tout, est-ce que si je le propais ce serait pas plus sympa? Cette jupe longue je l'aime bien mais est-ce que j'ai pas envie de la fendre un peu sur le côté? Si vous avez déjà l'habitude de faire ces choses là, ben, c'est le moment de faire le point. Et puis si vous n'avez pas l'habitude, et ben il y a des petites choses qu'on peut faire pour modifier un peu nos vêtements et qui ne demandent pas trop de temps et d'investissement. Juste un coup de ciseau ou juste remettre un bouton, ça prend pas beaucoup de temps. Alors maintenant que vous avez fait le tour de tous vos vêtements, que vous avez fait vos petits essayages, etc., vous allez pouvoir passer aux chaussures. Et je passe volontairement aux chaussures en premier dans tout ce qui est accessoires. Parce que au moment de l'essayage justement, vous pouvez déjà commencer un petit peu à vous projeter avec des chaussures parce que on sait bien que ça rend pas du tout la même chose un look avec telle ou telle chaussure. Pour celle-ci ça va pas être trop compliqué, vous allez aussi vous dire est-ce que je les porte, est-ce que je les porte pas. Si je les porte pas, bah pourquoi? Est-ce que c'est vraiment, je sais pas, des chaussures hyper chic que vous avez que quand vous sortez, que vous avez des grandes occasions. Et je pense que de vous-même en fait vous allez reconnaître les chaussures qui vont vous manquer ou pas. Vous pouvez aussi déjà vous donner des pistes avec ce qui s'est dégagé comme style dans vos vêtements. Est-ce que ça va toujours coller ou pas? Et puis déjà même je pense que pendant l'essayage vous vous êtes peut-être dit ok ce look il est trop cool mais vraiment les chaussures il y a un truc qui manque. Donc ça doit déjà vous donner des idées pour éventuellement des prochains achats. Ensuite, vous allez pouvoir passer à tout ce qui est veste, chapeau et écharpe. Donc tout ce qui va venir en plus une fois que vous avez fini votre tenue et que vous sortez dehors. J'ai envie de vous dire, cette étape en fait, elle découle de tout ce que vous aurez trouvé avant, tout ce que vous aurez gardé avant. Donc là pour le coup, vous pouvez vous dire, est-ce que ce que j'ai va avec ce que je garde? Évidemment, il y aura toujours ce truc de est-ce que je le porte ou est-ce que je le porte pas. Mais pour le coup, peut-être qu'avec ce que vous avez dégagé, il y a des choses que vous portiez pas et maintenant il y a du potentiel avec ce que vous gardez. Aussi toujours garder en tête, si vous en avez envie, ce truc de est-ce que c'est ce qui correspond à mon teint, est-ce que ça me donne bonne mine, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ça va aller avec tout ce que vous avez déjà gardé avant. Alors, je vois un petit peu les mêmes conseils qu'avant, mais pour le coup là c'est un petit peu plus qu'est-ce qui va avec ce que j'ai gardé, plus quel style j'ai envie de donner parce que excusez-moi. On sait bien que les accessoires ça détermine tout un style. Vous pouvez avoir des trucs archi basiques, ce sont les accessoires qui vont donner une tendance plus romantique, plus gothique, plus tout ce que vous voulez. Donc voilà, aussi réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à porter ces trucs là et à donner ce style là. Est-ce qu'ils sont cohérents entre eux, etc. Idem avec les sacs. Peut-être que vous n'avez qu'un seul sac à main, moi pour le coup j'en ai plusieurs. Là pareil, ça va être les mêmes conseils que pour les accessoires précédents. C'est est-ce que ça va avec ce que j'ai déjà et est-ce que ça va avec le style que je veux donner. Mais pour le coup, la couleur importe un peu moins. N'importe quoi en fait, ça va avec ce que vous avez. Gardez-le si ça va avec, gardez-le si vous l'aimez et que vous continuez de le porter. Et puis si vraiment vous voyez que vous l'avez jamais porté, jamais pris, et débarrassez-vous-en. Ah, et je reviens en arrière sur un petit point, les foulards et les écharpes, parce que ça pour le coup, il faut que vous essayez aussi de voir de quelle manière vous pouvez les porter. Parce que vous pouvez aussi bien les nouer autour du cou, ça y a pas de problème, mais vous pouvez aussi faire des choses dans vos cheveux aussi, je vais vous mettre quelques exemples dans la vidéo. Et vous pouvez aussi éventuellement les accrocher à vos sacs par exemple. Donc même si ça vous va pas forcément autour du cou, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau du tiens je le porte jamais mais je le trouve trop stylé quand même, et voilà, il y a peut-être d'autres moyens de les utiliser aussi. Donc voilà, je pense qu'on commence à avoir bien fait le tour de l'armoire. On a été de la tête jusqu'aux pieds. Évidemment si vous voulez faire la même chose avec vos bijoux, je pense que vous avez compris le processus. Donc voilà, je vous invite à faire un tas avec ce que vous gardez, un tas avec ce que vous gardez pas. Et puis vous pouvez garder un tas de peut-être, je suis pas sûre.
C'est ce que j'ai fait pour moi et je vais pouvoir peut-être aller un peu plus loin dans les essayages avec et les garder de côté un petit moment, voire voilà, revenir dessus dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que je les ai portés quand même ou pas? Est-ce qu'éventuellement j'ai acheté des nouvelles choses qui peuvent aller avec? Donc voilà, vous pouvez garder un petit tas peut-être quand même, vous n'êtes pas obligé d'être dans le définitif, je prends, je jette, je prends, je jette. Et puis ensuite, et ben, ce que vous gardez pas, vous pouvez, il y a plein de solutions, vous pouvez essayer de les vendre évidemment, enfin, je vous apprends rien. Vous avez tout ce qui est Vinted, vous avez aussi les dépôts-ventes dans vos villes qui peuvent éventuellement soit vous donner un peu d'argent en échange, soit vous faire un bon pour racheter dans leur boutique derrière. Vous pouvez organiser des vides dressing, enfin bref, il y a plein de solutions. Vous pouvez donner aussi, évidemment, je vous invite à donner parce que il y a plein de gens qui ont besoin. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter pour cette vidéo. Hormis que amusez-vous surtout quand vous le faites. Voilà, je pense que à titre personnel, quand j'étais petite, j'adorais faire des défilés, me déguiser et tout ça, et je retrouve carrément cet esprit-là quand je fais ce petit exercice. J'hésite pas à essayer avec des ceintures, à essayer retourner, à essayer tout ce qu'on veut dans tous les sens, et puis vous prenez pas trop la tête quoi. Ça fait toujours du bien de faire un peu de tri dans sa vie et surtout dans son placard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire ou à venir me voir sur Instagram, Tata Monique Conseil. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Des bisous.